Bonjour Thierry Garrier. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans votre édito ce matin, Thierry, vous revenez sur l'extrême volatilité de l'opinion. C'est ça, à 28 jours maintenant de l'élection présidentielle. Oui, en tout cas Patrick, c'est en ce moment que les gens commencent à réfléchir sérieusement au bulletin de vote qu'ils déposeront dans l'urne le 10 avril prochain. Les sondeurs le disent tous, beaucoup n'ont pas encore fait leur choix, notamment parmi les jeunes qui voteront pour la première fois. C'est parfois une énigme pour eux. Du coup, une question se pose. Le paysage politique que semblent décrire les sondages est-il figé? Les grandes tendances sont-elles acquises? Eh bien, je ne le pense pas. La situation est tellement inédite, une présidentielle avec la guerre à nos portes, et l'opinion est dans une telle incertitude que beaucoup de choses peuvent encore bouger pendant les 4 semaines à venir. Bon, honnêtement, est-ce que peu de gens imaginent finalement qu'Emmanuel Macron puisse être battu? Oui, non évidemment, mais je pense que ce n'est tout simplement pas bon pour lui. Le candidat Macron a bénéficié, c'est vrai, d'un effet Ukraine qui a boosté sa cote du premier tour, qui tourne aujourd'hui autour des 30%. Il ne va pas s'en plaindre, mais ça pourrait être très démobilisateur pour certains de ses partisans, pensant que les jeux sont faits. Le candidat et sa direction de campagne d'ailleurs le savent. Ils multiplient les meetings animés par Gabriel Attal, c'est la doublure lumière d'Emmanuel Macron en ce moment, mais aussi des événements numériques en quantité organisés par La République En Marche pour maintenir la pression sur ses militants et les garder mobilisés. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une surprise? Bonne ou mauvaise surprise, tout est possible. Ça semble peu probable, d'accord, vu les chiffres, mais il faut se méfier des apparences. Imaginez que finalement, au soir du premier tour, Macron fasse un score médiocre ou tout au moins plus bas que ce que lui attribuaient les sondages. Même s'il est le premier, on dira qu'il a fait un mauvais score, il lui sera plus difficile de créer une dynamique de second tour indispensable pour être élu. C'est là que ça peut se corser. Si toutes les oppositions, si tous ceux qu'il déteste se coalisent alors contre lui. Rien n'est gagné donc pour Emmanuel Macron. Et le fait qu'il ne quitte quasiment jamais son costume présidentiel, qu'il ne soit jamais dans ses meetings évidemment, sauf en vidéo, n'est pas forcément un atout. Les gens voient bien qu'il n'a pas beaucoup le choix avec la gestion de la crise ukrainienne, mais cela peut aussi être perçu comme un refus de l'obstacle démocratique, et les Français n'aiment pas être dépossédés de leur choix. Et pourtant, Thierry, ses adversaires n'ont pas profité, en tout cas pour l'instant, de son entrée officielle en campagne. Alors il l'espérait, il pensait que ça allait basculer, que ça allait changer les choses, mais non, c'est la guerre qui a totalement rebattu les cartes. Elle a cassé net la montée d'Éric Zemmour, qui paye son soutien à Poutine. Elle a permis à Marine Le Pen, en pleine résilience, de retrouver toutes ses chances d'être au second tour, d'autant que Valérie Pécresse semble reléguée à la 4e, voire à la 5e place. Et c'est d'ailleurs l'autre incertitude engendrée par cette volatilité de l'électorat. La place de challenger d'Emmanuel Macron au second tour n'est pas encore acquise. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Regardez les chiffres, les 4 prétendants, Le Pen, Zemmour, Pécresse et Mélenchon, se tiennent au coude à coude. Avec la marge d'erreur, tout est possible, y compris, je l'avais dit ici il y a quelques semaines, une surprise Mélenchon, si l'effet vote utile à gauche joue en sa faveur. Alors si vous ajoutez enfin le facteur abstention, dont personne n'est capable cette fois-ci de dire si elle sera forte ou non, eh bien vous voyez Patrick que décidément rien n'est joué.